La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs repartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture sert sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Retrouvez tout de suite votre émission francophone d'ici et d'ailleurs. Assalamu alaikum auditeurs de Radio Nour. Assalamu alaikum à tous nos francophones d'ici et d'ailleurs. Bonjour Libreville, bonjour le Gabon et bonjour à toute l'Afrique. Maël Manomba, la voix Bantou devant le micro et à la technique, la mise en onde est assurée par le plus fidèle des réalisateurs. Il s'agit bien sûr d'Axel Koumba. Assalamu alaikum à toi et à toute ta famille. Assalamu alaikum à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Assalamu alaikum à toute la communauté islamique, à tous les musulmans, à tous les Gabonais. Assalamu alaikum. Votre émission francophone d'ici et d'ailleurs. Nous sommes aujourd'hui dans un espace francophone. Il s'agit bien sûr de l'Haïti. Je vous emmène aujourd'hui sur une grande île. Il s'agit de l'Haïti et ensemble nous allons faire un petit tour panoramique de cette île qui est un territoire, c'est une île et à côté il y a aussi un espace, un pays aussi et vous aurez le devoir de nous le dire à travers le 88-17 de quel espace il s'agit. Mais avant d'arriver déjà à cela, nous allons parcourir aussi notre rubrique des mots et des origines, l'origine d'un mot de la langue française. Nous allons en parler dans notre rubrique des mots et des origines. Et bien sûr, dans l'actualité francophone, nous allons parler d'une table ronde qui s'est déroulée le 7 novembre dernier à Paris. Et nous aurons dans notre élément sonore 2 extraits du discours solennel du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. J'arrive. Alors, sans plus tarder, on va ressouffler un petit moment en musique et on revient dérouler tout ce programme. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs repartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture sert sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être.
Voilà, auditeurs de Radio Nour, tous francophones et fiers de l'être. Je le rappelle simplement, nous sommes ensemble depuis 10h00 pour 52 minutes pour promouvoir la langue française. Alors, on va profiter de l'occasion pour envoyer des assalamu alaikum particuliers comme ça à tous les membres du bureau régional de l'Afrique centrale, le BRAC, à toute la communauté musulmane. Tout à l'heure, on l'a déjà fait. Également, assalamu alaikum à vous aussi qui êtes allés certainement, qui nous écoutez depuis vos ménages, à bord de votre voiture, pourquoi pas. Assalamu alaikum. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs repartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Francophone d'ici et d'ailleurs, les langues créoles pour dire le monde d'aujourd'hui, c'était le thème de la table ronde. Pour parler de l'actualité francophone, l'OIF a accueilli le 7 novembre dernier une table ronde sur le thème les langues créoles pour dire le monde d'aujourd'hui, organisée dans le cadre du mois créole qui se tient à Paris et dans toute l'île de France. Cette table ronde se proposait d'aborder la problématique des langues créoles du point de vue des représentations et des fonctions hautes qu'elles sont à mesure de remplir pour répondre aux défis du monde contemporain, notamment l'Internet, les sciences, la traduction, et d'essayer ainsi d'apporter un éclairage nouveau sur la question des créoles en tant que langue de la modernité. Prenant la parole à l'ouverture de cette magnifique cérémonie, cette manifestation, la secrétaire générale de la francophonie a rappelé son rapport intime et passionné au créole haïtien et a insisté sur l'histoire de cette langue depuis sa naissance en tant que langue de résistance dans les plantations jusqu'à ses métissages successifs avec les langues africaines, amérindiennes et européennes. Alors, parce que nous parlons aujourd'hui de la langue créole, je vous emmène dans un espace, comme je l'ai dit tout à l'heure en entrée. Alors, nous sommes en Haïti aujourd'hui, on va parler de cette république, la république d'Haïti. Alors, en créole, on parle haïtien et c'est un pays des grandes Antilles occupant le tiers occidental de l'île d'Hispaniola avec 27 750 km environ. Sa capitale est bien sûr Port-au-Prince et son point culminant, c'est le pic de la Selle, le pic La Selle, avec 2680 mètres d'altitude. Alors, ce qu'il faut noter simplement de cette histoire de là ici, alors, la défaite de l'armée de Napoléon Bonaparte lors de la bataille de Versailles, c'était en 1803, est à l'origine de la création de la République d'Haïti, qui devient en 1804 la première république noire indépendante du monde. Selon l'OMS, l'espérance de vie d'un Haïtien est de 63 ans, 62 ans pour les hommes et 64 ans pour les femmes. En plus de son hymne national, la Dessalinienne, c'est le nom de l'hymne national de l'Haïti. Alors, elle fait également usage de 2 autres hymnes. Donc, quand nos aïeux brisèrent leurs entraves, c'est le nom de l'une des hymnes, et l'autre hymne présidentiel, il s'agit de l'hymne de la jeunesse, ou fierté haïtienne. Sans plus tarder, je vais vous laisser écouter un extrait du secrétaire général sortant, bien sûr, Madame Michaël Jean, à l'occasion de cette table ronde pour parler de la langue créole, parce que c'est le sujet d'actualité de notre émission aujourd'hui. Si la technique est prête pour notre premier élément. On va le faire ensemble quand même. Honnête. Cette façon, vous savez, de saluer en Haïti, mon pays natal, nous vient tout droit de la lutte d'affranchissement contre le cruel déni d'humanité induit par l'esclavagisme qui nous a terriblement affligés et que nous avons combattu, non pas seulement pour nous-mêmes, mais pour l'humanité.
Cette façon de saluer dit donc la longue marche d'émancipation des Haïtiennes et des Haïtiens, et elle persiste de manière courante et solennelle. Ces mots choisis, n'est-ce pas? Honnête, honneur, à quoi on répond respect, énoncent deux exigences fondamentales et fondatrices. C'est affirmer que nous nous reconnaissons en ces qualités dont nous sommes dignes. La langue créole naît donc d'un esprit indomptable de résistance. Devoir résister, oui, chaque jour, chaque instant, affronter une logique adverse, raciste, érigée en système et d'une violence inouïe, dont la finalité est de broyer toute trace de dignité et d'humanité chez ces millions d'hommes, de femmes, d'enfants réduits en esclavage. Et cette violence, ce régime de colonisation criminel et génocidaire durera plus de 4 siècles. Qu'on se souvienne de ces dizaines de millions, oui, de femmes, d'hommes et d'enfants, que l'on dépossédera de tout, de leurs lieux, de leurs biens, de leurs moyens de subsistance, de leurs noms, de leurs liens, de leur culture et de leur trait de civilisation, de leur descendance et de leur identité, de leur liberté et de leur humanité. Ils seront totalement dépossédés d'eux-mêmes, puisque traités en bêtes de somme. Mais de quoi cherchera-t-on à les déposséder d'abord? Bien sûr, de leur capacité à communiquer. Dans l'enfer de chaque plantation, on prendra le soin calculé d'éviter que ceux et celles réduits en esclavage soient d'une même ethnie et donc d'une même langue. Il faudra leur enlever de manière systématique tout repère, toute possibilité d'expression, donc de rébellion. On leur mettait des fers et des morts en bouche. La langue créole est donc née d'un besoin impérieux et absolu d'exister, de dire et de se dire, en toute intelligence. Nous sommes des êtres humains et nous pensons. La morsure du fouet, les chaînes, les supplices, le viol, l'humiliation quotidienne pour détruire et annihiler, la cruauté, rien n'y fera. Le génie sera d'assimiler les mots et la langue des maîtres, de retenir aussi la syntaxe commune aux différentes langues africaines d'origine, tirant avantage d'être issues de mêmes régions, principalement d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Et la langue se forgera ainsi dans l'urgence, autour d'images, une capacité de faire image, autour de gestes. En créole haïtien, pour dire beaucoup, on dit en pile, en pile. Pour dire tiens, on dit main. Je te donne à la main. Pour dire soucis et complications, on dit tête chargée. La tête est chargée. La langue créole sera ainsi comme le jazz, expression créative et imagée. Elle naît aussi subversive. Et je vous dis comment. Détourner de leur sens les mots même de l'injure. Vous nous appelez nègres. Désormais, nous revendiquerons le mot nègre pour désigner l'homme et tous les hommes, quelle que soit la couleur de leur peau. Ou qu'on nègre ça? Pourtant, il est blanc. Ou il est asiatique. Peu importe. Ou qu'on nègre ça? Nègre, l'homme. Détourner et injecter autre chose au mot de l'injure. Et pour dire personne, nous dirons Moun. Du nom des peuples Bamoun du Cameroun. Timoun, les enfants, grand moun, les adultes, tout moun c'est moun. Et nous dirons aussi, nous c'est petites Guinéens. Nous sommes filles et filles de Guinée. Nous c'est Congo. Nous c'est nèg et nèg, ak nègues Dahomey. Vous voyez, dès que je vous dis ça, vous voyez ce que fait mon corps. Il fait ça. Émancipation, affirmation. Nous savons d'où nous venons. La mémoire est là, cultivée, nous la reprenons comme un mantra. Elle est vitale pour se dégager du piège de l'aliénation. Et puis pour revenir à la subversion, action destinée à troubler l'ordre établi, souvent pour revendiquer et signaler une condition, il y a la négritude.
Aimé Césaire disait si justement, la négritude n'est affaire ni de peau, ni de couleur ou de race. Elle est une condition et elle dit une révolte. L'on a vu d'ailleurs surgir au Québec la revendication identitaire des nègres blancs d'Amérique. Aimé Césaire adorait ça. Il disait, eh bien, j'ai de ces fils et de ces filles inattendus. Mais ils avaient compris. En Haïti, nous adopterons et chérissons encore aussi les mots des peuples indigènes, victimes de cette même tragédie, conquis, dépossédés de la même manière, et sur leur terre, et réduits eux aussi en esclavage, dans les plantations, et oui, sur leur propre terre. Voilà ce discours solennel prononcé lors de la table ronde. C'était le 7 novembre dernier à l'occasion de la journée de la langue créole pour dire le monde d'aujourd'hui. Et à l'instant, c'était l'ancien secrétaire général, Madame Michaëlle Jean. Alors, pour parler du créole, dans notre dossier francophone, notons simplement que le créole haïtien à base lexicale française dit créole est plus administré que les autres pays qui parlent un créole car il possède une grand-mère. Donc en Haïti, le créole a carrément sa grand-mère. Alors la Constitution de 1987 institue en son article 213 une académie haïtienne en vue de fixer la langue créole et de permettre son développement scientifique et harmonieux. Alors pendant ce temps, ce n'est qu'en 2013 qu'une loi est rédigée par le Parlement pour véritablement mettre sur pied l'Académie dont le nom français final est l'Académie du créole haïtien. Nous parlons dans notre dossier francophone aujourd'hui de la langue créole. Alors quasiment tous les Haïtiens parlent le créole comme leur première langue, tandis qu'une minorité d'entre eux, soit 40%, maîtrisent le français appris au cours de leur scolarité ou qu'ils peuvent entendre à la radio et à la télévision et même lire dans la presse. Le français, depuis l'acte de l'indépendance de la République d'Haïti, c'était en 1804. Le texte est rédigé dans cette langue, donc en langue créole, qui demeure la langue administrative, bien sûr aux côtés du français. On va repartir pour écouter ce second élément d'1 minute et demie avec notre secrétaire général sortant, bien sûr, cette dame, Michaëlle Jean. Et cette réflexion est plus largement encore celle de la relation entre le français et les nombreuses autres langues de l'espace francophone, celles que nous appelons les langues partenaires, est au cœur de l'action de la francophonie depuis des décennies. Car la grande force des hommes et des femmes qui ont affranchi leur pays et leur ont donné une pleine existence, c'est d'avoir fait de la langue française, langue de colonisation, la langue de leur émancipation, au moment des indépendances, de l'avoir retenue comme langue officielle, aux côtés d'une ou de plusieurs autres langues nationales, dont les langues créoles. Et la francophonie œuvre à la promotion du multilinguisme comme une richesse pour l'humanité, car toutes les langues, indépendamment de leur portée, qu'elles soient internationales, nationales, locales ou régionales, constituent un élément fondateur de l'identité des peuples et des individus et un trésor pour l'humanité. L'OIF a toujours été très attentive aux relations fécondes entre cette langue française, formidable trait d'union et outil de coopération entre les peuples, maintenant des 88 États et gouvernements qu'elle rassemble sur les 5 continents, et puis ce foisonnement d'autres langues, au contact desquelles la langue française connaît une nouvelle vigueur par un croisement des énergies, des imaginaires, des récits, des patrimoines, dans un métissage toujours plus vivifiant et salutaire. Et c'est au regard de ces alliances puissantes et dynamiques qui se nouent entre la rencontre des peuples et de leurs langues que la francophonie résiste à la standardisation et à la pensée unique. Voilà, la langue constitue un élément fondateur des peuples. C'était à l'instant Michaëlle Jean
ancien secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, et cet extrait de discours était prononcé à l'occasion de la table ronde sur la langue, les langues créoles pour dire le monde d'aujourd'hui. Elle était organisée dans le cadre du mois créole qui se tient à Paris et dans toute l'île de France. C'était notre actualité francophone et ça s'est déroulé simplement le 7 novembre dernier à Paris, bien sûr. Alors, d'espace francophone à l'honneur aujourd'hui, c'est bien là, ici, et la question qui vous a été posée dès le départ, c'était de nous donner l'espace, le pays qui partage avec là, ici, la même frontière. Parce que ils sont deux territoires. Il s'agit de deux territoires en pleine mer, en plein océan. Et ces deux territoires sont bien sûr côte à côte. Alors, je ne vais pas donner déjà l'élément de réponse parce que ça va revenir au cours de notre prochain numéro. Nous allons rester en Haïti, oui, dans ce beau territoire, cette belle île. Et l'île haïtienne, et simplement rappeler qu'elle est située à 87 km à l'est, à l'est au sud-est, à l'est et au sud-est de Cuba. Et elle a une frontière avec un autre territoire et vous êtes attendu bien sûr au 88-17 pour nous donner le nom de ce territoire qui partage avec là ici la même frontière. Et ensuite, notre rubrique des mots et des origines. Le mot à l'honneur. Aujourd'hui, on sait tous que la langue française a été enrichie. Elle continue d'être enrichie de plusieurs mots venant d'ailleurs, de plusieurs mots qui viennent enrichir cette belle langue que nous avons en partage. Alors, le mot docteur. Oui, c'est le mot d'aujourd'hui. Il signifie professeur, du latin docere. Docere, qui signifie enseigner. Le mot est venu à désigner, comme ça, le mot en est venu à désigner les gens qui ont accumulé beaucoup de savoir, d'où le titre de professeur en doctorat ou de docteur. Et les diplômes de docteur en lettres, le titre de docteur a acquis, oui, une connotation spécifiquement médicale ultérieurement, soit au cours environ du XVIe siècle. Voilà la petite histoire qu'il faut retenir sur l'origine du mot docteur, qui signifie professeur, du latin docere, qui signifie enseigner. C'est notre rubrique des mots et des origines, des mots venant d'ailleurs qui ont enrichi la langue française, et le mot d'aujourd'hui qui revient du latin, il s'agit du mot docteur. Sans plus tarder, nous poursuivons juste pour rappeler, si vous prenez seulement l'émission à l'instant, après cette émission francophone d'ici et d'ailleurs, vous aurez le programme du dimanche Santé et Communauté avec nos deux présentateurs, Balumpo et voilà, Santé et Communauté. Ils seront déjà là dans quelques minutes, ils vont arriver. Ensuite, Moussa Touré sera parmi nous pour nous présenter Jeunesse et Religion. Il reviendra bien sûr dans l'après-midi pour nous présenter Al-Maout. Mais avant, les mamans Kotokoli seront là pour l'émission en langue Kotokoli. Le tout bien sûr mis en onde, le tout réalisé par le plus fidèle des réalisateurs. Il s'agit d'Axel Kumba. Axel, assalamu alaikum à toi, beaucoup de bénédictions, de grâce pour tout le travail que tu accomplis pour la communauté. Il répond un grand amin. Assalamu aussi également à notre coach personnel, monsieur Abdoulaye Obam. Assalamu alaikum à tous les membres. Je ne vais pas citer individuellement monsieur Delwende Brice, madame Vanessa Tafak, le docteur Canel du côté du bureau régional, sans oublier monsieur Boubacar Moumansana du côté du bureau régional pour l'Afrique centrale de l'OIF. Assalamu alaikum à tous nos auditeurs. Merci d'avoir écouté cette émission. La rediffusion, c'est à 21h. Voilà, c'est à 21h. Mais on me fait signe encore de côté de la vitre que j'ai encore 5 minutes. Alors, parce que notre espace à l'honneur, c'est bien là, ici, toujours pour parler de la francophonie. La question, elle reste la même, mais je vais quand même la rappeler, rappeler cette question. Si vous prenez l'émission à l'instant, donnez-nous le nom de l'espace qui partage avec là, ici, la même frontière. C'est une
République. Alors, vous avez le 88-17 pour nous donner le nom de cet espace. Ensuite, le nom de l'hymne national de l'AICI. Et bien sûr, comme à chaque numéro, parce que nous sommes dans le cadre de l'émission francophone d'ici et d'ailleurs, le nom d'un écrivain francophone d'origine haïtienne. Alors, il faut aussi savoir, pour parler de l'AICI, qu'elle fait partie de la francophonie et elle est membre de l'Organisation internationale de la francophonie depuis sa création. Et l'AICI est également membre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Sur le plan international, l'entrée d'Haïti à l'Union panafricaine, l'actuelle OEA, l'Organisation des États américains, a permis aux Français de devenir l'une des langues officielles de travail à cet organisme. Et lors de la fameuse conférence de Bretton Woods, voilà, cette conférence-là où l'utilisation du français comme langue de travail à l'Organisation des Nations Unies naissante ne fut décidée que par une voix majorité, voilà, par une voix de majorité. L'AICI avait voté en faveur de cette décision. Alors, on peut encore dire, pas assalamu alaikum, mais pourquoi pas, hein, applaudir, ou alors, assalamu alaikum à l'AICI pour avoir avec son vote, bien sûr, hein, à la suite de son vote, modifier les résultats avec son vote, avoir permis, à la suite de son vote, l'accession du français comme l'une des langues à la conférence de Bretton Woods, à l'Organisation des Nations Unies. Et toujours rappeler que l'AICI fut membre fondateur de l'Agence de coopération culturelle et technique, l'ACCT, lors de sa création. Et c'était le 20 mars 1970. Or, dans le cadre de l'émission francophone d'ici, d'ailleurs, comme à l'école Le Village, on apprend beaucoup. Donc, on espère toujours avoir notre petit bloc-notes dès que l'émission démarre. Alors, dans chaque chef-lieu et département, il existe un centre, tenez-vous bien, un centre de l'Alliance française. Oui, dans la plupart des cas, les locaux sont offerts par la municipalité et des bénévoles haïtiens, voilà, qui collaborent au rayonnement culturel de l'Alliance, c'est-à-dire de cette langue que nous avons en partage, la langue française. Malgré une influence croissante de l'anglais, voilà, qui découle de la proximité géographique avec les États-Unis, le français reste en Haïti une langue vivante et très utilisée, aux côtés bien sûr du créole. Voilà, nous sommes aujourd'hui on va mettre un terme à cette émission. C'est terminé. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain dans le cadre de cette même émission francophone d'ici et d'ailleurs. Nous allons rester en Haïti parce que vous êtes attendus pour nous donner le nom de l'espace qui partage avec l'Haïti la même frontière, le nom d'un écrivain originaire de l'Haïti et bien sûr le nom de l'hymne national de l'Haïti. Voilà, c'est au 88-17. Je vous donne rendez-vous ce soir dans le cadre de la rédiffusion de votre émission L'invité du corps de garde. Nous allons vous rédiffuser l'émission avec le docteur, son excellence Ali Akbar Onanga Yobégué, dans le cadre de la publication de la parution de son livre L'Islam au Gabon. Ce sera ce soir à partir de 17h. Cette rédiffusion, nous accordons cette rédiffusion. Notre invité qui devrait nous parler de l'islam et du centre islamique a décommandé et malheureusement il ne peut pas être avec nous. Tout ce que Dieu fait est bon, machallah. Alors on vous donne rendez-vous pour la rédiffusion de notre numéro avec le docteur Ali Akbar Onanga Yobégué. Vous venez d'écouter votre émission francophone d'ici et d'ailleurs.